Nous sommes en novembre 2014, la présidentielle c'est en mai 2017, mais visiblement c'est déjà parti. Faut-il une primaire à gauche? On parle donc de politique française et particulièrement de la politique au sein du Parti socialiste. Faut-il donc une primaire à gauche? Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État, dit oui. La primaire, pour moi, elle est indispensable. Pour quelle raison? Pas pour faire du tir au pigeon contre X ou Y ou pour écarter telle candidature, y compris celle du président, s'il réussissait son quinquennat qu'il voulait se représenter. S'il y a 3-4 personnes à gauche qui ont envie d'être candidats, il vaut mieux qu'ils s'affrontent dans une primaire, que la primaire tranche et qu'il n'y ait qu'un candidat à la présidentielle, plutôt que de dire qu'il n'y aura pas de primaire et qu'on fasse comme on l'a fait en 2002, un premier tour avec des candidats multiples à gauche et le résultat, on n'est pas au deuxième tour. Donc je plaide pour la primaire. Comment faut-il décoder cela, Éric Zemmour? François Hollande, on ne veut plus de François Hollande à gauche? C'est simple. Oui. L'obsession de la gauche. Je savais que vous vouliez vous appeler un jour Éric Zemmour. C'était une tentation. Il y a un côté qui est drôle quand même, c'est que l'obsession de la gauche en matière d'éducation et à l'Élysée, c'est la lutte contre le décrochage. Donc, eh bien, Hollande, les Hollandais, les socialistes se demandent comment ils peuvent, au fond, se rattraper. Ben, ils se rattrapent en primaire à l'école et par la primaire en politique. C'est simple, parce qu'elle peut permettre de ne pas être éliminé au premier tour de la présidentielle. On a compris, Nicolas et moi, et vous, Pascal, que tout ça était pour empêcher les Verts de se présenter, voilà, et d'essayer de faire un candidat commun qui serait, croit-il, quand même qualifié pour le second tour. Je crois que tout ça est un leurre. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y aura pas de primaire au PS parce que François Hollande se représentera. Deuxièmement, il n'y aura pas de primaire avec les écolos parce que Cécile Duflot se présentera. Troisièmement, François Hollande ne sera pas au second tour. Quatrièmement, Cécile Duflot fera 2% comme Eva Joly. Cinquièmement, on aura Marine Le Pen face au candidat de l'UMP. Donc tout ça est un rideau de fumée. Le PS veut faire croire qu'il est encore dans la course. Il ne l'est plus. Même s'il y avait une primaire avec les Verts, même s'il n'y avait pas de candidat vert, François Hollande ne serait pas au second tour. Et en même temps, il n'arrive jamais à ce qu'on a imaginé, Nicolas de Benac. Le PS n'est plus dans la course, ça me fait rire. Fini, le PS est comme terminé. Éric Zemmour, à chaque fois, je lui rappelle. Non, d'accord. On a déjà eu cette discussion. Il a déjà prévu la disparition du Parti socialiste au moins 10 fois, mais ça finira peut-être par arriver. Mais oui. Et vous n'aviez pas vu la victoire de l'Allemagne en Coupe du Monde. D'accord. Non, mais il y a quand même des choses quand même amusantes et importantes, les deux se mélangeant. La première, c'est que toute la communication gouvernementale, rappelons-le, est axée depuis des mois sur le fait que nous ne nous occupons que des grands problèmes des Français, le chômage, l'emploi notamment. Et bon, donc ça tombe pas très bien et que c'est pour lutter contre la désacralisation de la fonction présidentielle que Hollande entraîne après Sarkozy, on la désacralise encore davantage, au fond. Avec les idées de primaire. Ben oui, avec les idées de primaire. Mais c'est pour ça qu'il n'y en aura pas. Mais en même temps, contrairement à Éric, je pense, moi, qu'elle peut avoir lieu et que d'une certaine façon, elle est déjà engagée. Elle est déjà engagée parce que tout ce à quoi on assiste, et c'est d'ailleurs un drame pour l'accélération du temps politique, c'est au fond à des prises de posture, enfin des postures des uns des autres, que ce soit Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, etc., Cécile Duflot, pour cette échéance. Pour cette échéance-là. Pardonne-moi, je suis d'accord avec toi, mais d'après moi, ce n'est pas pour 2017. Ils essayent de sauver leur peau pour après, mais dans un cadre complètement renouvelé. Je pense que 2017, il y a une croix dessus. C'est fini. Mais si je peux enchaîner juste un tout petit peu, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose à droite. Nous avons une primaire sauvage et en même temps qui rend mal à l'aise Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, comme ex-président de la République, pense qu'il n'a pas à discuter de primaire. Absolument. Voilà. Ça, c'est pas faux. Et en même temps, et qui devra le faire quand même. Et bien justement, vous avez merveilleusement vendu la deuxième partie qui arrive, une primaire sauvage. Dites-vous, je retiens ce titre parce qu'on a envie de savoir ce qu'il y a derrière ce mot primaire sauvage. Éric Zemmour, Nicolas de Benac. Et la fessée, hein. On parlera évidemment de la fessée, mais ça va ensemble. Et on parlera pourquoi pas de la Coupe Davis. C'est dans la deuxième partie de Ça se discute. À tout de suite.